je vais partager donc, est-ce que tout le monde voit le partage d'écran, webinaire partenaire ou pas? Oui, Oui, bon. c'est bon. Alors, bienvenue. Donc, moi, je suis Delphine Lacroix. La majorité des personnes me connaissent puisque je présente de temps en temps le webinaire. Je suis responsable d'unité à la CAF de Haute-Marne sur le volet prestations légales. Et donc, à côté de moi, bonjour à toutes et à tous, Yvon Bouvier, je suis conseiller technique territorial et je suis sur le versant action sociale. donc on va pouvoir débuter ce webinaire. Donc, ça va aller relativement vite, en tout cas moi pour ma part. Quelques actualités alors réglementaires, mais donc, on a déjà commencé à parler. On va reparler du remplissage de la déclaration trimestrielle et RSA et PPA, même si on se répète, vu la réforme qui arrive en 2025, on fait beaucoup de campagnes de communication dessus. Et il y aura donc justement un zoom sur l'expérimentation individuelle d'accompagnement à la parentalité qui sera présentée par l'UDAF. Donc, ce webinaire, on va vous présenter donc les actualités réglementaires. On fera vraiment un focus sur le montant net social et ensuite, donc, l'UDAF interviendra. Les actualités, donc, en fin d'année, comme tous les ans, on va vous parler de la campagne de ressources annuelles. La CAF qui accompagne tous les parents, c'est une nouvelle page sur le CAF.fr. Les nouveaux services que nous, en Haute-Marne, on vient de développer. Les possibilités d'appeler la CAF directement par l'appli mobile, ce qui va faciliter certaines choses. On va vous reparler aussi des usurpations d'identité, du phishing. Les prochains rendez-vous à locataires et les appels à projets partenaires. Alors, comme tous les ans, on va préparer la nouvelle année à venir, l'année 2025. Et donc, pour préparer l'année 2025 et recalculer tous les droits, on récupère auprès des services des impôts les ressources annuelles des usagers. Donc, pour l'instant, on en a une bonne partie, c'est-à-dire ceux qui ont été trouvés dans les fichiers des impôts et ceux qui nous ont été adressés automatiquement par les impôts. Donc, pour tout cela, tout va bien. Mais pour tous ceux qu'on n'a pas, on les réclame. Et du coup, c'est parti là, fin octobre et début novembre, on va adresser des alertes sur les comptes allocataires pour que les personnes qu'on n'a pas pu récupérer directement auprès des impôts fassent leur démarche en ligne sur le CAF.fr pour nous donner ce qu'on n'a pas pu récupérer auprès des impôts. Alors ça, c'est la CAF accompagne tous les parents. Si vous allez sur le site CAF.fr, c'est à la une. Vous êtes sur le site national, c'est à la une, des solutions pour tous les parents. Et en fait, c'est pas trop mal fait puisque le but, c'est vraiment une personne qui a des difficultés. Si elle a un enfant de moins de 3 ans, si c'est avec un ado ou si c'est une autre difficulté, vous avez des aides spécifiques qui vont lui être qui vont lui être proposées en fonction de ce à quoi elle va répondre. Donc là, on vous met bien parent de tout petit, d'adolescent ou séparé de son conjoint, avec des questionnements au niveau financier, éducatif ou de l'organisation en famille. Découvrez sur le site caf.fr toutes les aides et services proposés. Donc effectivement, j'y suis allée tout à l'heure. Si j'ai un problème avec mon ado, j'ai du mal à communiquer avec mon ado, vous avez des choses qui sont proposées. Ce n'est pas spécialement que des aides à la CAF, comme les aides que vous pouvez connaître, prestations d'accueil du jeune enfant. C'est assez large. Des nouveaux services pour les usagers. Donc en fait, nous, on a réalisé en octobre, début octobre, une enquête
auprès de nos allocataires pour savoir ce qu'ils attendaient de leur CAF, notamment de la CAF de Haute-Marne. Et les retours qu'on a eus, c'est que bon, il y a eu des bons retours. Ils ont dit que la CAF était accessible, qu'on avait des délais de traitement rapides, qu'ils arrivaient à obtenir des informations claires. Donc c'était plutôt satisfaisant. Mais nous, le but, c'est quand même de faire évoluer nos services. Donc les usagers nous ont indiqué quand même des fois que c'était la législation était complexe, enfin les démarches étaient complexes. Donc la législation complexe, on peut trop rien y faire, c'est comme ça. Par contre, pour les démarches, on va essayer de voir comment on peut améliorer l'information. Ils ont besoin d'être accompagnés pour la bonne complétude des informations. Et ils rencontrent quand même des difficultés à trouver des informations fiables et pertinentes. Ils aimeraient voir améliorer prioritairement la communication sur leurs démarches et les explications sur les variations de leurs droits. Donc, parmi les nouveaux services souhaités, il y en a beaucoup aussi qui ont dit qu'ils préféreraient être communiqués par SMS, avoir des rappels par SMS plutôt que par courrier ou par mail. Et ils souhaiteraient aussi prendre des rendez-vous téléphoniques. Alors, par rapport à cette enquête, pour répondre à ces attentes, la CAF, elle a lancé en octobre deux nouveaux services. Alors, c'est tout récent, hein, ça a commencé. Alors, pour les SMS, il y a 15 jours, et puis pour les appels sortants, on l'avait fait un peu avant. Donc, pour améliorer l'information des usagers sur leurs droits, des appels téléphoniques sortants sont systématiques, sont réalisés par la CAF dans certaines situations. Alors, systématique, non, ce n'est pas systématique, puisqu'on est là sur une expérimentation d'un échantillon. Donc, on appelle les personnes dans certains cas, c'est-à-dire que quand le gestionnaire conseil il intervient sur un dossier et qu'il a une créance supérieure à 300 € ou qu'il y a une variation de droit assez forte à la hausse ou à la baisse, et lorsqu'il y a une ouverture de droit à la prime à l'activité, quand le gestionnaire vient de régulariser le dossier, il va appeler tout de suite après l'allocataire. Donc, ce n'est pas systématique, c'est un échantillon de conseillers qui le font sur un échantillon de dossier. Et du coup, ça va nous permettre de voir quelles sont les réactions des personnes, si on arrive aussi à joindre rapidement les personnes. De toute façon, nous, le gestionnaire conseil, il appelle une première fois, il laisse un message et il va réessayer 5 minutes après dans un second temps. Et on ne rappelle pas au-delà de la troisième, enfin, on ne rappelle pas au-delà. Après, donc, c'est le gros problème, c'est qu'on n'arrive pas forcément à joindre les allocataires ou que les allocataires ne nous répondent pas, mais ça, on le comprend parce qu'on est tous harcelés par des ventes de choses et d'autres, par des installations de panneaux photovoltaïques, etc. Donc, on ne décroche plus notre téléphone. En tout cas, moi, je ne le décroche plus. Et nos allocataires, c'est pareil. C'est pour ça qu'on conseille à nos allocataires de bien enregistrer le numéro de la CAF. C'est-à-dire que quand c'est la CAF qui appelle, normalement, c'est le 3230. Enfin, c'est pas normalement, c'est le 3230 qui s'affiche. Et les allocataires, le 3230, il faut qu'ils décrochent parce que c'est nous. Et qu'on va leur délivrer des informations. On va aussi envoyer des SMS personnalisés. Donc ça, on a commencé à le faire la semaine dernière pour les allocataires pour lesquels on a réclamé des pièces. Donc, si on leur a réclamé des pièces la semaine dernière, donc par courrier ou sur le site caf.fr, en leur déposant une alerte, ils seront relancés par SMS la semaine d'après en disant « Vous devez fournir des documents à la CAF ». Normalement, ils consultent plus régulièrement leur téléphone que leur boîte mail. Donc ça, c'est en test et on fera un bilan sur ces nouveaux services donc proposés par la CAF de Haute-Marne. Alors là, par contre, c'est national.
il va y avoir possibilité d'appeler directement la CAF depuis l'appli mobile CAF Mon Compte. Donc, beaucoup d'allocataires ont téléchargé l'appli CAF Mon Compte et font des démarches par l'appli CAF Mon Compte. Et donc, c'est pareil, hein, il a été remonté une difficulté lorsque les allocataires appellent téléphoniquement la CAF, c'est qu'ils mettent un certain temps avant d'être mis en relation avec un conseiller par téléphone. Parce qu'il faut qu'ils s'authentifient, qu'ils mettent leur mot de passe, donc ça prend un certain temps. Pour répondre à cette problématique et donc garantir quand même l'authentification fluide de l'allocataire et sécurisée, il va y avoir par l'appli mobile, pendant les horaires d'ouverture de la réponse téléphonique, la possibilité d'avoir un bouton « Appeler ma CAF ». Donc, ils iront sur leur appli mobile, il y aura « Appeler ma CAF », ça va les mettre directement en contact avec la CAF et surtout, comme ils seront sur l'appli mobile, ça va permettre de les authentifier directement. Ils n'auront pas à retaper leur numéro de sécurité sociale et leur mot de passe. Donc, c'est un nouveau service qui va être déployé à compter de mi-novembre. Il va y avoir un bouton Appeler ma CAF qui devrait simplifier tout ce système d'authentification avant d'avoir un conseiller. Alors, bon, on est confronté à des tentatives d'usurpation d'identité. On en a une, on a régulièrement des tentatives, mais bon, c'est quand même très bien sécurisé à la CAF, mais quand même, on fait quand même des campagnes et je vous dirais aussi donc aux allocataires auxquels vous êtes confrontés, de leur rappeler ces quelques règles de bonne pratique, d'être vigilant. Donc, de se méfier des emails mal rédigés et qui comportent des fautes d'orthographe. Nous, nos mails, ils sont pour la plupart du temps personnalisés. C'est toujours monsieur Dupont, madame Intel. S'assurer que la page d'arrivée du site internet, elle commence par HTTPS et qu'il y a un cadenas soit avant, soit après. Bon, aussi qui changent régulièrement leur mot de passe ou alors qui se connectent à la CAF directement via France Connect. Donc, nous, notre site caf.fr, c'est https www.caf.fr. C'est relativement simple. Alors, nos prochains rendez-vous, on fait des ateliers en lien avec la CEPA, mais aussi des gens du conseil départemental. Donc, notre prochain atelier pour les bénéficiaires de RSA sur du numérique, c'est le jeudi 21 novembre au siège à 10h. Et il y en a un à Saint-Dizier qui va se dérouler le mardi 26 novembre. Donc, nous, on va convier des nouveaux bénéficiaires de RSA à avoir des informations générales. Et notre prochain webinaire, ce sera le lundi 2 décembre à 10h30. Et je laisse la parole à Yvon sur les projets partenaires. Donc, sur le volet de l'action sociale, il y a 3 appels à projets qui sont lancés. Le premier concerne les promeneurs du net. Vous savez que depuis 2017, la CAF déploie le dispositif avec un réseau de promeneurs du net qui regroupe les professionnels en lien avec la jeunesse, les familles et les parents. Il est coordonné donc par la CAF et animé par la DPJ 52. L'objectif des promeneurs du net, c'est d'assurer une présence éducative et un soutien sur Internet et sur les réseaux sociaux auprès des jeunes, des familles et des parents. Le second, c'est un appel à projet d'animation de la vie sociale. Donc, dans le cadre du schéma départemental de services aux familles, nous poursuivons les actions de mise en réseau des structures d'animation de la vie sociale. Donc, un appel à projet pour 2025 est diffusé pour renforcer le développement territorial et l'ingénierie sociale afin d'améliorer et de développer notre service à l'échelle départementale dans les domaines de l'animation de la vie sociale. Et ceci par la mise en place d'un poste de coordination du dispositif. Le dernier, c'est un appel à projet pour les crèches à vocation d'insertion professionnelle ou sociale. Donc, nous avons déployé sur le département un label
pour favoriser justement l'accueil des personnes en insertion professionnelle et ou sociale par ces deux dispositifs de crèche à vocation d'insertion professionnelle et sociale pour réduire les inégalités sociales en matière d'accueil du jeune enfant. Alors, tous ces appels à projets partenaires sont tous disponibles sur le site cap.fr. Vous avez dans la rubrique des professionnels, offres et services, et enfin partenaires locaux. Et là, vous pourrez y accéder. Un petit rappel sur les prochains rendez-vous de la CAF. Il y aura des ateliers maternité le 6 décembre à la maternité de Chaumont de 14h à 16h. Le 13 décembre au centre social de Joinville de 9h30 à 12h. Et enfin, le 17 décembre à la maternité de Saint-Dizier entre 14h et 16h. Puis, le dernier webinaire partenaire pour les établissements d'accueil du jeune enfant aura lieu le 17 décembre à 10h. Alors, je reprends la parole et je vais faire un zoom sur la complétude des déclarations trimestrielles de ressources. Donc, on va parler du RSA, de la prime d'activité, de choses dont on a déjà parlé dans certains webinaires, mais on enfonce un peu le clou parce qu'on va avoir une réforme en 2025 et que c'est très important déjà que nos allocataires soient sensibilisés, notamment au montant net social qu'ils doivent retrouver sur leur bulletin de salaire et même sur les relevés des prestations comme le chômage ou les indemnités journalières maladie-maternité. Pour que le calcul du RSA, de la prime d'activité, il soit bien précis et qu'il y ait le moins d'erreurs possible, l'allocataire, il doit bien reporter ce fameux montant net social qu'il va trouver sur les différents supports qui vont lui être délivrés. Donc, ça concerne les salaires, la rente accident du travail, les IJ maladies professionnelles, les pensions d'invalidité, les allocations chômage, les indemnités journalières. En fait, tous les revenus courants, sauf les revenus des travailleurs indépendants, j'en reparlerai tout à l'heure. Donc, ce montant en aide sociale, c'est ce qui va nous permettre, nous, de préparer la réforme de la solidarité à la source qui va arriver début 2025. Donc, c'est prévu à compter de janvier, mais concrètement, ça va avoir des impacts au niveau CAF, nous, début mars, quand les allocataires vont faire leur première déclaration trimestrielle sur 2025. Donc, il va y avoir effectivement un changement dans la déclaration trimestrielle des ressources pour les bénéficiaires RSA prime d'activité parce que du coup, celle-ci, elle va être pré-remplie afin de faciliter leur démarche. Donc là, on a déjà des CAF qui sont en test. Il y a la CAF de l'Aube et une CAF voisine, mais nous, on n'en porte pas dans ce système-là. Et forcément, quand ils vont aller faire leur déclaration trimestrielle début janvier, ils vont avoir déjà des chiffres qui vont être pré-remplis, comme nous, on le connaît déjà pour nos impôts. On a déjà nos salaires qui sont déjà pré-indiqués. Après, on peut toujours les modifier ou rajouter des choses. Ça va être en fait le même principe. Donc, les salaires et ou les revenus de remplacement, comme les allocations au chômage ou les IJ, elles seront transmises directement à la CAF par l'employeur ou l'organisme qui verse ses prestations sociales. Donc, elles seront pré-remplies. L'usager devra simplement vérifier que les sommes, les sommes indiquées sont correctes et ne pas oublier d'ajouter les autres revenus. C'est-à-dire que s'ils ont des pensions alimentaires, ça ne sera pas pré-rempli. Il faudra bien qu'ils les ajoutent. Et les travailleurs indépendants, eux, il faudra toujours qu'ils continuent à indiquer leur chiffre d'affaires. Donc, on sensibilise à ce que les déclarations trimestrielles soient bien faites. Tous les 3 mois, donc, il faut bien faire sa déclaration RSA prime d'activité. Sinon, ça va vous bloquer les droits. Donc, ils peuvent le faire en ligne sur le site caf.fr et les gens qui sont plus à l'aise sur l'appli mobile peuvent faire leur déclaration trimestrielle directement sur l'appli mobile en indiquant le montant net social. Donc, vous avez des tas de petites vignettes qui ont été développées, bénéficiaires du RSA de la prime d'activité, comment déclarer mes ressources avec le montant net social.
J'identifie mon montant net social, donc déjà, il faut qu'ils le recherchent sur leur bulletin de salaire, où il est indiqué. C'est vrai qu'il y a le montant net payé, il y a le montant net imposable et il y a le montant net social. Il faut le reporter sur la déclaration, ensuite valider. Ne pas oublier de compléter éventuellement avec les autres revenus, pension alimentaire, retraite, etc. Donc, pourquoi ces évolutions? C'est pour simplifier les démarches de l'allocataire, lutter contre le non-recours aux droits, garantir le juste droit avec des informations plus fiables, c'est-à-dire s'assurer que les usagers perçoivent le bon montant. Donc, effectivement, nous, les allocataires, ils nous déclarent des ressources, des salaires, mais lors de contrôles annuels ou trimestriels, on s'aperçoit que c'est pas toujours les bons montants qui ont été déclarés. Donc, cette réforme va permettre d'avoir directement tout de suite le bon montant de salaire ou le bon montant d'indemnité journalière. Et effectivement, ça va diminuer le risque d'indu lorsqu'on va s'apercevoir qu'il y a eu une erreur. Et de rappel aussi. Donc, en attendant 2025, ils vont devoir quand même continuer de déclarer leurs ressources et le montant d'aide sociale. Donc, si je suis salarié, je n'ai qu'un employeur, je recherche le montant d'aide sociale indiqué sur mon bulletin de salaire et je l'inscris dans la case salaire. Je suis salarié et j'ai plusieurs employeurs. Ça, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il faut additionner tous les montants d'aide sociaux indiqués sur les différents bulletins de salaire et ensuite le reporter sur la déclaration. Je suis salarié, je n'ai qu'un employeur et mon montant net social est négatif, donc c'est ce qui peut arriver, d'avoir un montant net social avec un moins devant. Donc là, les allocataires doivent inscrire 0. Je suis travailleuse indépendante, donc là, rien ne change pour eux. Mes revenus professionnels ne sont pas concernés par le montant net social. J'inscris comme d'habitude mes revenus, c'est-à-dire le chiffre d'affaires avec les abattements, dans la déclaration. Autre situation, je perçois des allocations chômage, je recherche le montant net social sur le relevé de situation délivré par France Travail et je l'inscris dans la case indemnité de chômage de ma déclaration. Je suis là à la retraite, c'est pareil. Je recherche le montant net social sur le relevé des prestations qui m'a été communiqué par ma caisse de retraite et je l'inscris dans la case pension, retraite et rente. Pour les indemnités journalières, donc c'est pareil, c'est comme pour les indemnités de chômage. La personne doit rechercher le montant net social et l'indiquer dans la bonne case, donc la case IGIMATER, PATER, Adoption et IGIMAL et ATMP. Et si c'est des indemnités journalières de sécurité sociale qui sont versées par l'employeur, lorsque les personnes ont un maintien de salaire, donc là, la personne doit rechercher le montant net social sur son bulletin de paie et l'indiquer dans la case salaire et non pas indemnité journalière. Et si la personne, elle perçoit d'autres prestations sociales que celles que je viens d'énumérer, hors RSA prime d'activité, c'est pas le montant net social. Le montant net social, il ne doit être porté que si la personne, elle remplit sa déclaration trimestrielle RSA et prime d'activité. C'est-à-dire que les bénéficiaires d'allocation adulte handicapé, eux, rien ne change pour eux. On est toujours sur un montant net imposable ou net payé suivant les situations. Mais pour les bénéficiaires d'AH, ils ne sont pas concernés par le montant net social. Et puis, il y a le fameux cas où les personnes vont dire mais je n'ai pas de montant net social. Donc, si elles ont un salaire ou des IJ chômage ou des IJ, le montant net social doit être indiqué. Si jamais ça n'était pas le cas, elles peuvent se rendre sur un site dédié à ça, sur le portail des droits sociaux, dans la rubrique Vos ressources,
Donc, c'est mesdroitssociaux.gouv.fr. Et là, elles vont pouvoir normalement accéder à leur montant d'aide sociale ou au moins faire une réclamation pour que ce soit mis à jour. Donc, ce site-là, les allocataires doivent le connaître déjà, parce qu'on peut faire déjà des choses dessus. Et il va se développer aussi, puisque, en fait, avec le pré-remplissage, il se peut aussi que des allocataires disent bah, moi, je ne suis pas d'accord, je n'ai pas eu 900 €, j'en ai eu 850. Ça va être un site aussi où on va pouvoir faire des réclamations. Donc, ça, j'en parle d'ores et déjà. Voilà, c'est un zoom sur la complétude des déclarations trimestrielles RSA. Il n'y a pas de changement fondamental puisque le montant d'aide sociale, on l'utilise déjà depuis le mois de juillet. Donc, les allocataires y sont habitués, mais on s'est quand même aperçu qu'il y avait des loupés. Donc, c'est pour ça qu'on fait un petit coup de révision et qu'on enfonce le clou pour qu'au mois de janvier, tout se passe pour le mieux. Donc, moi, j'en ai fini avec les prestations, avec l'action sociale. Merci Yvon. Et du coup, je vais laisser la parole à mes collègues de l'UDAF qui vont vous présenter l'expérimentation départementale d'accompagnement individuel à la parentalité. Effectivement. Et je me cherche de dérouler le diaporama. Donc... Je vous remercie. Voilà, donc bonjour. Effectivement, on vous présente aujourd'hui le service d'accompagnement individuel à la parentalité qui se nomme en Haute-Marne Côté Parents 52. Ce dispositif est arrivé à l'issue d'un constat fait par la CNAF que la plupart des modalités d'accompagnement à la parentalité sur le territoire sont majoritairement collectives et au vu des études et des études qu'a pu faire la CNAF, ils se sont rendus compte que les parents finalement préféreraient des modalités d'échange individuel pour tenter de résoudre leurs difficultés dans leur rôle de parent. Donc, la CNAF a lancé une expérimentation sur 10 départements d'accompagnement individuel à la parentalité pour que puisse être assuré ce type d'accompagnement par des professionnels qui soient qualifiés et compétents. Donc, le public concerné, ce sont les futurs parents et parents d'enfants âgés de 0 à 21 ans. C'est 0-12 ans sur Chaumont, mais avec la possibilité que l'accompagnatrice individuelle à la parentalité qui exerce sur Saint-Dizier puisse apporter un soutien au moins au téléphone ou que les parents puissent se déplacer sur Joinville ou Saint-Dizier. Quand on parle de parents, on parle vraiment de toute personne en situation d'exercer des fonctions parentales. Ça peut être les beaux-parents, ça peut être les grands-parents. L'accompagnement individuel à la parentalité va viser à proposer à tout parent le désirant un premier accueil inconditionnel qui lui permettra d'exprimer une demande, de bénéficier d'une écoute attentionnée de ses besoins et préoccupations dans l'exercice de son rôle parental et d'un soutien ou d'un accompagnement limité dans le temps. 2 associations se sont positionnées, ont été retenues en Haute-Marne. Il s'agit de l'UDAF 52 sur le secteur de Saint-Dizier et l'association La Margelle sur le secteur de Chaumont. Ces 2 associations ont fait le choix d'un nom commun de service, ce qui nous a donné Côté Parents 52, et qui repose aussi sur un numéro d'appel unique, le 07 45 22 98 05, pour rendre plus lisible le service sur l'ensemble du territoire. Donc, voici le flyer qui est communiqué à la fois aux parents et aux partenaires, qui reprend les éléments essentiels de cet accompagnement.
on peut se dire que l'objectif de ce service, c'est d'accompagner donc les parents dans l'exercice de leur parentalité via des entretiens individuels, des entretiens qui sont gratuits, afin de prévenir les difficultés au sein de la famille, d'améliorer la qualité des liens parents-enfants et de permettre l'expression des parents autour de problématiques ou de préoccupations éducatives. Il s'agit là d'un service qui vient s'inscrire dans un territoire en complémentarité de ce qui existe déjà, et il sera question évidemment d'une articulation entre les modalités qui existent déjà sur les territoires qui sont peut-être davantage collectives et le dispositif côté parents 52. Donc, comme je le disais, ce service est gratuit. Il se veut accessible et mettre les parents au cœur de ce dispositif en s'adaptant aussi au rythme de vie des parents, en pouvant proposer des entretiens qui auront lieu à des horaires qui puissent leur convenir à eux et avec à Saint-Dizier des possibilités de rendez-vous les samedis matins. Où il sera question, quand on parle d'accessibilité aux parents, c'est aussi vraiment de se baser sur leurs préoccupations à eux, librement exprimées, et de partir de leurs difficultés ou de leurs questionnements pour les aider à cheminer dans leurs fonctions. Comment ça va se passer concrètement? Donc, les familles peuvent appeler le 07 45 22 98 05. Ils obtiennent alors un rendez-vous avec une accompagnatrice parentalité à Chaumont ou à Saint-Dizier. Cette première rencontre, elle permet d'établir une relation de confiance et d'identifier ensemble les difficultés rencontrées et les pistes à explorer. Donc, on est bien dans la pose d'un cadre bienveillant, attentionné, pour que les parents puissent déposer leurs préoccupations. Et c'est à partir de ce qu'eux vont pouvoir amener comme question ou comme préoccupation qu'on va les aider à cheminer. Il s'agit d'un accompagnement temporaire, délimité dans le temps. C'est la volonté de la CAF et c'est ce qui est bien stipulé dans cet appel à projet. L'accompagnement est constitué de 1 à 5 entretiens individuels sur une durée d'une année maximum. Au-delà, on peut penser que la problématique peut nécessiter l'accompagnement par des services plus spécialisés. Donc, si ça devait être le cas, les parents pourront être orientés vers des services qui seront davantage susceptibles de poursuivre un accompagnement adapté. Voilà. Il s'agit d'accompagner, comme j'y suis revenue déjà plusieurs fois, le pouvoir d'agir des parents, c'est-à-dire vraiment les accompagner à trouver leurs propres solutions. On peut parfois être dépassé, débordé par une situation dans la vie quotidienne. On peut avoir mis en place des choses au quotidien qui fonctionnent et puis un jour, ça ne fonctionne plus. L'enfant ne réagit plus de la même façon, peut s'opposer. Voilà, comment on peut essayer de réajuster le fonctionnement familial? Quelles sont les pistes que les parents ont déjà tenté de mettre en œuvre et qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins fonctionné? En fait, voilà, c'est vraiment autour des questions de parents que tout parent peut rencontrer au cours de l'exercice de sa fonction parentale. Donc, le service côté parents, ce sera un espace, un lieu d'accueil, d'écoute et d'accompagnement pour les parents afin de les soutenir dans leur rôle d'éducateur et de les aider en cas de situation difficile ou de crise. Donc, les thématiques qui pourront être abordées sont multiples parce que le rôle de parent, il est pluriel. Donc, ça pourra concerner les limites, l'autorité, la gestion des émotions des enfants et des parents, la communication, la socialisation, l'estime de soi, l'autonomie, la santé, le bien-être, les changements de vie, l'organisation quotidienne. Voilà, tout ce qui peut rythmer la vie de parent et qui peut, à un moment donné, où il peut y avoir des obstacles ou des petits couacs et chercher à retrouver
de l'assurance, à reprendre les choses de manière positive pour pouvoir avancer. Les entretiens individuels, ils se dérouleront pour ce qui concerne Saint-Dizier dans les locaux de l'UDAF, de l'antenne de l'UDAF de Saint-Dizier, 9 rue du Brigadier Albert, et sur le secteur de Chaumont, dans les locaux de l'association La Margelle, aux 2 boulevards Thiers à Chaumont. Il est prévu que si ça peut faciliter les rencontres avec les familles, on puisse programmer des rencontres dans des locaux de partenaires sur le territoire. Voilà, donc parce que chaque parent peut à un moment ou à un autre être confronté à des interrogations, à des préoccupations ou à des doutes concernant l'exercice de son rôle parental. Il peut être en recherche d'un lieu où exprimer ses besoins sans avoir la crainte d'être jugé. Et ce lieu, cet endroit où il pourra être écouté, ça peut être Côté Parents 52, c'est la vocation de ce service. Voilà. Eh bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Oui, j'en ai mis une sur le fil de conversation. Je demandais si c'était prévu de pouvoir rencontrer l'enfant ou c'est que le parent. Alors, principalement, c'est l'accompagnement à la parentalité. Donc, c'est vraiment un lieu où le parent va pouvoir s'exprimer. Après, si on peut penser que la demande va concerner la relation parent-enfant, évidemment, il peut être pertinent que l'enfant soit présent. On peut penser que la première rencontre, c'est judicieux que ce soit que le parent pour qu'il puisse déposer ce qu'il a à déposer. Après, si le parent il préfère venir avec son enfant, les modalités peuvent s'adapter à la préoccupation du parent concerné. Mais il ne sera pas question de rencontrer l'enfant seul. Voilà. S'il y avait des dans le fil de discussion. Alors, pour l'instant, enfin, au niveau de la Margelle, les entretiens sont faits dans nos locaux, mais l'idée pour nous, c'est d'aller vraiment, comme disait tout à l'heure Stéphanie, c'est d'aller à la rencontre de d'autres partenaires. Donc, nous, enfin, notre objectif, c'est pas de rester dans nos locaux, mais c'est vraiment d'aller chez des partenaires et travailler avec d'autres partenaires. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous souhaitez nous rencontrer, on reste à votre disposition. Voilà. Alors, je crois qu'il y a une autre question là. Alors, est-il prévu d'avoir des actions sur le sud du département? Pour l'instant, en fait, on réfléchit à la question, mais on a eu pas mal de sollicitations, notamment du côté de Langres. Donc, après, c'est à voir le nombre de parents qu'on aura, parce que si on se déplace pour une personne, ce sera pas possible pour nous. Après, on peut regrouper les demandes au niveau de Langres. Voilà. Pour l'instant, c'est en discussion avec l'équipe de la Margelle. Il y a d'autres questions, ou même sur moi ce que j'ai présenté. Je ne vous ai pas demandé. Très bien. Si vous n'avez pas d'autres questions, donc vous savez, comme pour chaque webinaire, votre avis nous intéresse. Donc, n'hésitez pas à répondre au questionnaire, qui est l'enquête de satisfaction qui va vous être adressée par mail. Et puis, de toute façon, on se retrouve dans un mois pour un nouveau webinaire. Donc, merci à tous pour votre écoute et votre participation. Merci. Et donc, je vous dis à une prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.